Ouais, je suis bien ou quoi? J'ai l'impression d'être sous autotune H24. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. Alors franchement, si tu veux voir une vidéo drôle et divertissante, tu peux quitter celle-ci dès maintenant, puisque ça va pas être le cas aujourd'hui. Dans cette vidéo, en fait, j'avais tout simplement envie de vous parler à cœur ouvert et de vous partager ce qui se passait actuellement dans ma vie et pourquoi j'étais plus trop actif sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Alors pour pas trop me perdre dans mes propos, j'ai écrit des grandes lignes de cette vidéo, parce que sinon je vais un peu me perdre dans tout ce que je dois dire. Donc là, on va commencer par le commencement, c'est mon voyage. Et pour cette voix, je suis totalement désolé, je fais pas exprès, elle est défoncée, ça fait 2 semaines que je suis comme ça. Je sais même pas si ça va revenir un jour, j'ai l'impression que toute ma vie je vais parler comme un chipmunks, mais bon, c'est pas grave. Alors pour ceux qui le savent ou non, je suis parti au Mexique. J'avais un voyage avec des amis, on était 5, on est parti pour le spring break. Donc voilà le voyage, rien à dire, on arrive là-bas, il fait super beau, on fait des soirées, on visite un peu, on rencontre plein de personnes, des étrangers, des Français, c'est incroyable. Franchement le voyage était super bien, si vous voulez aller là-bas, je vous le conseille vivement, même si quand vous allez revenir, j'espère pour vous, vous serez pas mort comme moi. Donc voilà, tout se passe bien, et il faut savoir que l'avant-dernier jour, on allait sortir en boîte de nuit. Et de là, on se pose sur une terrasse, il faisait super bon, etc. Et d'un coup, je commence à avoir des frissons, tu vois, j'étais pas bien. Je commence à dire à mes potes, toi, vous avez pas des Doliprane, tu sais, le mec qui commence à être un peu relou. Donc du coup, j'avais un peu le seum. Bon, de là, moi, je me dis, c'est pas grave, c'est juste un petit mal de crâne, j'ai des petits frissons. Je vais aller en soirée, ça va passer tranquillement. Mais alors, pas du tout, je faisais le malin, je me sentais supérieur, etc. Mais j'ai fait ma soirée, je voulais assumer parce que je voulais pas montrer à mes potes que j'étais mal, tu sais, ça pouvait niquer les vacances, etc. Et vu que j'ai pas mal de fierté, bah, c'était un peu compliqué pour moi. Donc du coup, je vais à la soirée, etc. Et le lendemain, j'étais fini, j'étais KO. Je vais à la piscine, je me pose, etc. En fait, dès que j'avais le crâne allongé, ça allait. Mais dès que je me levais, j'ai l'impression que j'étais un glaçon, j'avais des frissons, j'étais pas bien. J'avais la nausée, je sais pas, en fait, mon corps, il répondait plus. De là, c'était la dernière soirée, Dieu merci. Et le lendemain, on repartait pour la France. Donc de là, je vous explique brièvement, le voyage, il se passe super mal. On avait 2 escales, on est parti de Cancun, on a dû aller à New York. De New York, on a dû aller à Londres. Et de Londres, on est allé à Paris. Du coup, j'ai acheté plein de médicaments au Mexique. Enfin, je sais pas, j'en prenais toutes les 3-4 heures, je sais pas, je faisais n'importe quoi. Parce que j'étais super pas bien dans l'avion, je me blottissais contre le carreau. Les gens à côté de moi, ils me regardaient, j'arrêtais pas de tousser, j'étais tout le temps... Je faisais ça toutes les 2 secondes, les gens ils craquaient. Enfin franchement j'étais super mal, j'étais au bout de ma vie. Mais je voulais même pas montrer aux hôtesses ou quoi que j'étais pas bien parce que c'est un coup, elle m'aurait laissé dans le pays, elle m'aurait mis à l'hôpital, etc. Non, moi c'est tout ce que je voulais. L'objectif c'était de rentrer en France et de voir ensuite ce que j'avais. Du coup, retour en France. Donc là j'arrive en France, j'explique à mes parents, etc. que je me sens pas très bien. Ils me disent ouais bon alors ça doit être une petite fièvre ou une grippe ou je sais pas, enfin un petit truc tu vois. Même moi je pensais que j'avais ça. Donc du coup tranquille, je me mets dans mon lit, je prends mes Doliprane, je continue ma vie. Ah non, fallait pas faire ça, frère. Fallait pas faire ça. Les jours, ils passent et je commence à plus avoir d'appétit. Je mange plus rien. Je fais plus rien. Je suis dans mon lit comme une loque, comme un gros caca. Je peux plus rien faire. Un jour, je me lève. C'était 2 jours après que je sois revenu en France. Un mal de crâne incroyable. Genre, je pouvais même plus tenir debout. J'arrive vers mon lavabo. Je commence à me mettre de l'eau sur la tête. De là, quand je suis debout, je commence à voir, tu vois, noir et blanc. Je commence à tomber dans les pommes, boum, je m'allonge sur ma table, je me relève, et là, boum, je retombe dans les pommes. Parce qu'en fait, j'avais tellement plus rien dans mon corps, je mangeais plus rien, je buvais plus rien, j'étais à sec, tu vois, mon corps, il pouvait plus rien faire. Dès que je me levais, je tombais dans les pommes, boum, de là, je tombe dans les pommes. Qu'est-ce que je fais? Mon nez s'éclate contre la table. J'ai du sang partout sur la table, elle est remplie de sang, il y a du sang partout. Ça fait une flaque énorme de sang, j'ai cru que j'allais mourir carrément. Je me réveille, la tête en sang, je me dis, bon là, Nico, je pense que le Doliprane, ça suffit plus, faut faire un truc. De là, ma mère, boum, elle m'accompagne aux urgences. J'arrive là-bas, déjà dans la salle d'attente. Les gens, ils arrivent, ils avaient juste un petit mal de crâne ou ils avaient un vieux truc, ils étaient là, s'il vous plaît. Moi, j'étais sur le côté en PLS, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais comme ça, en train de frissonner. J'étais en train de mourir sur le côté, j'ai cru que j'allais tomber encore dans les pommes. Ils disaient, vous inquiétez pas, Nicolas, votre tour arrive, laissez les gens passer avant. Mais frère, lui, il a rien, il a juste avalé un petit poids de travers. Moi, j'étais là, j'étais en souffrance, ça faisait 1 semaine, j'avais la haine. Du coup, vient mon tour à l'hôpital, on fait plein de diagnostics, des prises de sang, des prises d'urine, des prises de caca, carrément. Ils m'ont dit, mais vous êtes des ouf. Et il y avait que des trucs de fou. Après, ils m'ont fait plein de trucs, des radios. Ils m'ont tout contrôlé, ils m'ont tout contrôlé. De là, le verdict tombe. Au Mexique, j'ai réussi à avoir une intoxication alimentaire. J'ai réussi à avoir un virus dû à l'eau non potable. Franchement, faites super attention à ça quand vous partez à l'étranger. Surtout ne pas boire l'eau que vous voyez dans les robinets ou quoi. Même si nous, on le faisait pas vraiment, mais c'est surtout, tu vois, quand ils te servent au restaurant, des fois, peut-être qu'ils te mettent de l'eau.
Ça se trouve, ils l'ont pris dans le robinet, ils te mettent ça dans une carafe d'eau. Donc du coup, si tu vas au resto, achète toujours des bouteilles, je te promets. Ou sinon, dans les glaçons aussi, tu sais, peut-être que c'est de l'eau non potable. Faire grave attention, parce que après, ça dépend. Chaque corps réagit différemment. Moi, je sais que mes potes, eux, ils ont rien eu. Moi, j'étais le seul de mon groupe à être KO. Bon, je suis fragile, that's life. Mais en vrai, je suis jamais malade. Mais quand je suis malade, waouh, j'ai l'impression que je vais décéder. Donc de là, j'avais ça. Et après, pour combler le tout, il m'a diagnostiqué une rhinopharyngite et une grippe. Mais bon, ça, c'était rien comparé à ce que j'avais avant. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais vraiment à plat. Et la meuf qui s'occupait de moi, elle était outrée. Je suis arrivé, j'étais un légume. J'étais comme ça. Elle croyait que j'étais déjà mort, la meuf, carrément. Elle m'a mis sur le lit, elle a commencé à mettre des perfs partout, à me faire 50 prises de sang, les hépatites A, B, C, le VIH, ce que tu veux. Ils étaient en train de me réhydrater, tu vois, j'avais les grosses poches d'hydratation en haut. Ils me mettaient du glucose, nanana, du truc. Ah, j'étais comme ça, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais mourir. Heureusement, j'étais tout seul dans ma chambre, putain, parce qu'à côté, il y avait un mec, comment il ronflait s'il était dans ma chambre. Je crois que je l'aurais assommé à coups de pied brèche, même si j'étais KO, j'en pouvais plus. Bref, de là, ils me gardent à l'hôpital, etc. Ils me font tous les soins nécessaires. Bon, c'était une catastrophe. Après, ils commencent à me mettre sous antibiotiques, donc là, j'ai la chance, je rentre chez moi. Sous antibiotiques, nanana, je prends tout, je me soigne. Ça fait déjà 2 semaines que je suis comme ça. La voix, ça fait 2 semaines que je suis comme ça aussi, je sais pas pourquoi. Donc là, j'essaie de me soigner petit à petit, de revenir comme il faut dans la vie, etc. Et je voulais vraiment vous expliquer ce qui m'était arrivé, ce qu'il faut éviter de faire à l'étranger, etc. Puisque franchement, c'est pas marrant, je vais pas vous mentir. Et moi, j'avais chaud un peu que les gens ils m'oublient. Et justement, on va aborder un point assez important quand t'es youtubeur. Étant donné que j'étais absent pendant pas mal de temps, je me suis dit que j'allais faire un live sur mon Instagram, tu vois. Parce que les gens sur YouTube, ils sont habitués à avoir cette proximité avec toi. Tous les jours, tu essaies de répondre à des messages, etc. Mais là, moi, pendant 2-3 semaines, je faisais plus rien. Je pouvais plus, j'avais plus la force, j'étais KO. Donc, il fallait que je pense à moi un peu. Et de là, je fais un live. Et un des premiers commentaires qui arrive, c'est: ah, t'es encore en vie, toi? Et c'est là que j'ai eu ce déclic, tu vois. Je me suis dit, le mec qui me dit, ah, t'es encore en vie, se dire que moi ou un autre, c'est pareil, tu vois. Pour lui, on est un simple produit de consommation. Le mec, il te regarde, tu peux mourir demain, s'en bat les couilles, c'est pas son problème, tu vois. C'est pour ça que je me suis dit, moi, au bout d'un moment, tu vois, quand t'es sur YouTube, tu prends un peu trop les choses à cœur, tu vois. T'y penses matin, midi, soir. Tu dis, est-ce que les gens, ils vont penser ça de moi? Est-ce qu'ils vont penser ça de moi? Maintenant, depuis qu'il y a eu ce commentaire, même si c'est un petit truc, hein, c'est un petit commentaire. Maintenant, je m'en bats les couilles. Maintenant, je fais ce que je veux. En gros, je sais pas comment vous dire, mais quand t'es sur YouTube, tu te donnes à fond là-dedans, tu penses qu'à ça, tu penses que tes abonnés, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer. Maintenant, je vous jure, dans la vie, il faut vraiment penser à ce que vous aimez vous. Il faut arrêter de penser aux autres un petit peu. Et c'est pas les autres qui vont vous sauver quand vous aurez des problèmes. Par exemple, c'est pas mes abonnés quand je suis à l'hôpital qui vont venir, qui vont me faire des paires, qui vont me soigner, etc. Bon voilà, je recevais quelques messages, mais bon, je n'ai pas reçu énormément. Mais après, ça c'est normal. Moi, c'est pareil. Je suis des gens sur YouTube, quand ils sont malades ou quoi, je vais pas leur envoyer des messages. Et ça, je comprends. C'est la société qui veut ça, tu vois. Aujourd'hui, on est tellement sollicité. Il y a tellement de choses qu'on peut regarder à gauche et à droite avec Internet qu'on peut se délaisser d'une personne facilement. Aujourd'hui, tu suis machin, la semaine prochaine, tu vas suivre truc. Tu vois, Nicolas, aujourd'hui, il est là, il sort pas de vidéo pendant 2 semaines, dans 2 semaines, il est mort. C'est pareil pour tout le monde. Et ça, c'est dans tous les cas, hein. À ton avis, aujourd'hui, pourquoi, par exemple, les gens, les couples, ils se trompent de plus en plus, ils divorcent, etc. Et parce qu'ils ont de plus en plus de choix. Par exemple, il y a les réseaux sociaux. Tu quittes ta femme, le lendemain, tu peux en retrouver une autre. Alors que avant, sans internet, sans rien, il se passait quoi? Ah Gérard, tu quittais ta femme, bonne chance pour en retrouver une. Je te jure, bonne chance dans ta petite campagne, sans téléphone, sans rien, tu vas rien trouver à part une grosse vache. Donc voilà, juste pour vous dire, et je pense que certains youtubeurs sont d'accord avec moi si ils regardent cette vidéo, faut vraiment prendre du recul face à ce que vous faites. Même vous, hein, si vous travaillez ailleurs ou si vous êtes dans un travail qui est un peu compliqué ou quoi, faut pas penser que à ça, faut aussi penser à sa vie perso. Faut pas tout mettre sur le travail, faire que ça. Parce que moi, je sais, avant mon départ, j'étais à fond sur YouTube, matin, midi, soir. Et après, quand les gens ils te donnent des petits commentaires, tu vois, des petits pics, ah, t'es encore en vie, juste ça, tu peux super mal le prendre, ça peut te blesser. Ah, j'étais à l'hôpital, je sais que j'étais super pas bien, j'étais au bout de ma vie. Et le mec, il me dit ça, je me suis dit, ouais... Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, pourquoi tu t'investis à fond sur cette plateforme? Fais ce que tu veux, kiffe, te force pas. Parce que les gens, ils sont là aujourd'hui, demain, ils seront plus là. Et c'est pas eux qui vont venir te sauver la vie, je te le dis. Donc voilà, en conclusion, prenez soin de vous. Moi, je sais que je suis pas encore guéri totalement, faut que je me repose, etc. Je vous ai fait cette petite vidéo pour vous informer d'où j'en étais dans ma santé, dans ma vie. Moi, je sais pas quand je vais revenir, j'espère bientôt. Je voulais même pas vous faire cette vidéo parce que, avec cette voix, j'ai l'impression de passer pour un ouf, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que j'ai beaucoup de projets à venir. Des vidéos peut-être avec d'autres youtubeurs, etc. Enfin, on va se développer un peu, on va sortir de la chambre. J'espère que ça va se faire, on va voir, je vais vous tenir au courant. Et surtout, ne vous mettez pas des pressions inutiles par des gens qui ont un statut plus ou moins élevé que vous au travail, je sais pas quoi. Laissez dans leur coin, restez droit dans votre tête, faites votre taf comme vous le sentez et arrêtez de vous mettre des pressions inutiles et de vous rendre malade. Gardez la santé, je vous jure c'est le plus important. Quand j'étais malade, la seule chose que je voulais, c'était pouvoir être normal, genre me lever et faire ma journée normalement. Tu sais, quand tu restes dans ton lit toute la journée pendant 2 semaines entièrement,
Encore moi, c'est 2 semaines, il y en a, c'est des mois, il y en a, c'est des années. Je pense fort à eux. Franchement, force à l'hôpital. J'ai vu des gens, mais ça m'a... Des jeunes, des plus âgés. Eh, prenez soin de vous, je vous jure, c'est le plus important. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Et pour le... pour le moment... Peace. Balibalo sur sa moto faisait du 100 et du 0. Et c'est dans ce putain de virage qui se les est prise dans l'embrayage. Ah, Balibalo, Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini. Eh, c'est moi qui est fini, wesh. Putain, c'est un truc de ouf. J'espère vous retrouver bientôt et que je vais aller mieux. France.